Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la croissance économique cette année, selon Desjardins, va être de seulement 1,2 %. Je suis certain que le ministre de la Santé pourrait expliquer au premier ministre qu'avec une croissance de seulement 1,2 %, si ça se poursuit, ça va devenir impossible de financer les services actuels. Pourquoi on a une croissance aussi faible au Québec? Entre autres, à cause de la consommation, qui représente 60 % de l'économie. Et depuis 2 ans et demi, faut-il le rappeler, le gouvernement libéral a augmenté de 1 300 $ le fardeau fiscal des familles québécoises. Moi, je suis convaincu que ce sera impossible de relancer la croissance économique au Québec sans donner un peu d'oxygène, sans réduire les impôts des Québécois. Le gouvernement prévoit, pour l'année 2016-2017, verser 2 milliards de dollars au Fonds des générations pour réduire la dette. Moi, je suis d'accord pour réduire la dette, mais quand on a une croissance de 1,2 % seulement, ça devient une fausse bonne idée. Donc, ma question est très claire. Est-ce que le premier ministre est prêt à reconsidérer le versement de 2 milliards prévu pour 2016-2017 au Fonds des générations? Oui ou non? Monsieur le premier ministre. La réponse claire, c'est non. On va continuer de faire le versement au Fonds de génération comme prévu. Et si on ne le faisait pas, ce serait catastrophique pour la cote de crédit du Québec. Et je vais lui donner un aperçu très concret de ce que ça veut dire, la cote de crédit, qui a l'air d'une affaire bien lointaine, qui n'a pas de rapport avec la vie des gens. Quand je suis allé à New York récemment, j'ai rencontré les gens de Bloomberg. Ils avaient dans la salle les écrans qui montrent les différents de taux d'emprunt, de coûts d'emprunt pour les différentes provinces canadiennes. Monsieur le Président, pour la première fois depuis qu'on mesure ces écarts, le coût d'emprunt du Québec est le même que l'Ontario. Nous parlons tout le temps de l'Ontario, mais ça ne le dit pas. Ça veut dire autour de 400 millions de dollars d'économie pour le Québec. Alors, s'il fallait par malheur, soit qu'on abandonne l'équilibre budgétaire et qu'on abandonne les versements au Fonds de génération, ce serait une très mauvaise idée. Maintenant, quand notre collègue parle de croissance économique, il a raison, la croissance est lente, mais il oublie de dire à la population que la croissance est lente sur toute la planète, et notamment en Amérique du Nord, et notamment aux États-Unis, et notamment en Europe et ailleurs. Il le sait très bien. Il parle de Desjardins, je cite Desjardins en septembre, il n'y a pas très longtemps. La progression du PIB au deuxième trimestre est plus que satisfaisante. Plusieurs composantes ont bien fait et le redressement des investissements des entreprises constitue une excellente nouvelle. Alors, je ne veux pas dire que les choses sont parfaites, mais je crois qu'on est dans la bonne direction. Le Québec va mieux. La menace la plus importante pour notre économie, il y a une menace à court terme et à long terme. À long terme, c'est la démographie. Il ne veut pas que j'aborde cette question-là parce qu'il connaît la conséquence de la réponse à cette question-là. Mais à court terme, la crise du bois d'œuvre potentielle avec les États-Unis, ça va nous faire mal à notre économie et à l'emploi, notamment dans les régions. Et ça, il devrait s'en occuper et collaborer avec nous pour qu'on agisse de façon commune sur ce dossier-là, parce que c'est une menace qui est là maintenant. La démographie, c'est l'autre menace qui fait en sorte que, s'il parle de Desjardins, demandez à Desjardins, Monsieur le Président, quelle est la croissance potentielle du Québec maintenant. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, il y a plusieurs experts dans le monde, incluant Mme Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui disent à tous les gouvernements occidentaux qu'il faut stimuler la croissance. Il faut s'ajuster. Ce qui était vrai il y a 2 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Il faut être capable s'ajuster. Le Québec, là, vit pas sur une autre planète. Ce que les experts disent, là, c'est que ce n'est pas le temps de faire des surplus actuellement. Ce n'est pas le temps de rembourser la dette. C'est le temps de stimuler l'économie. Monsieur le premier ministre. Je vais donner un exemple. Monsieur le Président, je lui ai pourtant expliqué hier, là, mais je vais être obligé de répéter encore, et malheureusement, c'est que ce que disent les experts qu'il cite et qu'on lit aussi en passant, c'est qu'une des façons les plus efficaces pour un gouvernement de maintenir l'emploi et l'activité économique, c'est de ne pas réduire les investissements en infrastructure. C'est une des raisons qui explique qu'en fait, il n'y a pas eu d'austérité au Québec. Il y a eu un ralentissement de la croissance des budgets de programme du gouvernement, mais il y a eu le maintien d'une politique expansionniste, en fait, d'investissement dans les infrastructures qui a permis au gouvernement de maintenir ses revenus, à l'emploi, de se maintenir et même de progresser. Alors, moi, je suis d'accord avec lui, il faut agir, il faut mettre de l'argent dans l'économie. C'est ce qu'on fait. Il y aura une mise à jour, il y aura un budget. Et maintenant, Monsieur le Président, la chose extraordinaire qui n'est pas arrivée depuis des décennies presque, c'est qu'on a enfin les moyens de nos ambitions au Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je m'excuse de contredire le premier ministre. Peut-être qu'il devrait toutes les lire comme il faut, les articles, là, mais le FMI ne dit pas seulement qu'il faut investir dans les infrastructures. Il
il faut aussi réduire les impôts. Puis au Québec, particulièrement, le premier ministre les a augmentés de 1 300 $. Pourquoi refuse-t-il? Pourquoi nie-t-il la réalité? Pourquoi n'est-il pas prêt à prendre une partie de cet argent-là du fonds pour stimuler, pour aider la classe moyenne? Monsieur le Premier ministre. C'est exactement ce qu'on fait, Monsieur le Président. Puis malheureusement, ça a dû glisser dans sa bouche de façon involontaire. On n'a augmenté aucun impôt depuis qu'on est au gouvernement. Les impôts n'ont pas augmenté. En fait, c'est... En fait, Monsieur le Président, c'est 4 milliards d'allègements fiscaux pour les familles, notamment du Québec, qui sont en place et qui sont programmés au cours des prochaines années, en commençant par l'impôt santé. Parce que ce n'est pas une taxe, c'est un impôt santé sur le revenu. Puis si les gens ne sont pas persuadés de ça, je leur répète l'invitation à tous les membres de cette Assemblée, à ceux et celles qui écoutent, allez voir votre déclaration de l'impôt de l'an dernier. Il y a une ligne qui s'appelle « Contribution santé ». Regardez combien ça vous a coûté. À la fin de notre mandat, il y aura zéro. Il n'y aura plus cette ligne-là dans votre déclaration. Terminant.